suis Audrey Parron, je suis maître de conférence en sociologie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Et je suis Nathalie Chauvac, je suis maîtresse de conférences associée à l'Université Toulouse Jean Jaurès et surtout, enfin, mon emploi principal est d'être sociologue dans la coopérative de recherche d'intérêt collectif School. La première question qui nous a été posée par des professionnels de la politique de la ville, c'était comment comprendre le fait que des jeunes qui sont en situation de non-emploi, pas de formation, pas de stage, n'aillent pas dans les dispositifs qui sont faits pour eux dans un quartier de la politique de la ville comme le Mirail. Et par rapport à ce projet-là, l'idée est venue avec des collègues designers et makers d'un Fab Lab de proposer quelque chose qui permette de comprendre comment ces jeunes voyaient le marché du travail à travers des trajectoires professionnelles, à travers une analyse de ces trajectoires et en les intégrant comme assistants enquêteurs et enquêtrices à nos côtés pour analyser avec eux ces trajectoires, identifier les problèmes qui conduisaient au non-recours et les problèmes spécifiques au quartier ou pas, et puis faire des propositions de solutions. Alors le fait de travailler avec un Fab Lab à l'époque, ça a permis d'avoir une espèce de Fab Lab mobile qui nous a permis d'aller dans le quartier et de toucher des jeunes qui n'étaient pas suivis par des organismes, qui n'étaient pas scolarisés et qui n'étaient pas en formation, puisqu'on mettait une table musicale qui les faisait venir et après avoir identifié leur situation, on leur proposait une offre d'emploi. Ça fait qu'on n'est pas passé par des dispositifs pour les recruter, sinon pour nous il y avait un biais. Et ces 15 jeunes qu'on a recrutés sur des missions d'intérim d'insertion étaient pour nous des salariés, des collègues pendant cette recherche. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont travaillé avec nous, d'abord pour mener des entretiens avec des habitants du Mirail en situation d'emploi, puis ensuite pour les analyser et étudier les étapes de ces cheminements professionnels, la manière dont les personnes avaient mobilisé ou pas des dispositifs pour trouver un emploi, trouver un logement, trouver un financement, et comprendre quels avaient été les freins pour eux. Et puis ensuite, imaginer des solutions. Donc ça, c'est le projet 1. Et dans les solutions, il y avait le fait de dire que ce soit les professionnels, les parents, les jeunes, les proches, les élus, tout le monde, avait besoin de mieux connaître les trajectoires réelles d'habitants, plutôt qu'être sur des projections, des projections sur ce qui se faisait réellement. Donc on a mis en place, on a créé un jeu, un serious game, qui permettait de partager des trajectoires réelles, anonymisées, et de les faire deviner au fur et à mesure à des groupes homogènes, par exemple un groupe de professionnels, ou un groupe de jeunes, ou un groupe de parents ou d'adultes concernés. Et c'est là que j'ai proposé à Audrey de travailler avec moi sur ce deuxième volet de la recherche participative. C'était dans le cadre du SPI, le service public de l'insertion et de l'emploi. Et l'idée, c'était de travailler avec les professionnels sur ce qu'on pouvait trouver comme solution à expérimenter en direct pour changer les choses, et notamment les postures des conseillers, la relation avec les jeunes quand celle-ci crée des ruptures de parcours. Voilà, tout à fait. Et peut-être pour répondre à cette question sur en quoi les commanditaires, et là en l'occurrence le conseil départemental a eu des effets sur la problématique de la recherche. En fait, il faut quand même dire que alors on a eu quand même pas mal de latitude à redéfinir le projet, les termes du projet, notamment sur ce thème de la motivation, qui dès le départ nous a pas convenu en fait. Pour nous, le problème du non-recours dans les dispositifs, c'était pas un problème de motivation, mais que il y avait d'autres enjeux sous-jacents. Nous avions un accord, c'est qu'il n'y avait pas d'accompagnement. C'était pas un accompagnement masqué. Et il ne s'agissait pas d'évaluer ce que leur participation en tant que salariés allait avoir comme impact sur leur trajectoire. Parce que sinon, je me retrouvais dans la situation d'être comme une accompagnatrice. Et donc, ce qu'on voulait aussi tester,
Et ce qui n'a pas encore été évoqué, c'est qu'on voulait tester le fait que proposer quelque chose directement de salarié, une offre d'emploi, sans système d'accompagnement et donc de type de relation qu'il y a dans les dispositifs, peut-être générer quelque chose qui fait que certaines personnes qui n'étaient pas à l'aise avec les dispositifs pouvaient accepter de rentrer dans la relation. Pour vous donner un exemple de ce que ça peut changer, par exemple pour les professionnels, on parle de parcours ou de trajectoire. Et pour moi, ça serait plutôt des cheminements professionnels. Et on a mis ça sur la table pour le premier projet et même pour le deuxième en disant, bon voilà, quel terme on utilise. Et pour le premier, je me rappelle très bien que le mot parcours, pour les collègues assistants enquêteurs et enquêtrices, ils avaient l'impression que c'était ce qui leur est demandé de faire dans les dispositifs. Donc le mot parcours renvoyait à ça pour eux. Donc ils ne voulaient pas ce mot-là. Le mot trajectoire leur parlait mieux. Mais pour moi, le mot trajectoire pose un problème parce que ça veut dire qu'il y a un objectif qui est fixé au départ. Mais bon, j'ai pris le mot trajectoire quand même. On a décidé ça parce que c'était ce qui leur parlait. Parce que le mot cheminement professionnel, pour eux, ça faisait un peu ouais, bon, je fais pas grand-chose, j'attends que les choses arrivent. Alors que c'est un mot qui convient mieux à l'approche que l'on a. Vous voyez, chacun s'adapte et fait un pas et dit bon, ok, bon, on décide, on prend ça. Et ça change aussi effectivement notre manière de voir en tant que chercheuse et ça change aussi celle des participants, que ce soit des professionnels dans le projet 2 ou que ce soit les jeunes aussi qu'on va voir dans le projet 2 ou dans le projet 1. Maintenant, c'est très difficile à mesurer. Ça change des petites choses, mais qui peuvent avoir un impact important. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas des fixeurs, en fait. Parce qu'il y a vous savez, les journalistes, quand ils vont sur le terrain, emploient des personnes du CRU pour accéder aux enquêtés. Là, ce n'était pas du tout cette option-là. Les enquêtés, c'est nous qui les avons trouvés autrement, là, pour la plupart. Mais en revanche, leur présence, dans certains cas auxquels je pense, a motivé particulièrement des enquêtés à répondre en détail et à expliquer leur parcours et à s'impliquer un peu peut-être dans l'enquête, tout comme le fait qu'on ait dit dès le départ qu'il y aurait un ouvrage qui serait publié avec les trajectoires. Et ça, c'était pas prévu, mais ça a été demandé, c'est pour ça qu'on l'a fait. Ils disaient, mais est-ce que vous allez le publier? Et ils voulaient absolument qu'il y ait leur trajectoire dedans, même anonymisée. Même si c'est un ouvrage qui n'est jamais qu'un rapport d'études publié, mais c'est pour ça qu'il a cette forme-là, c'est parce qu'on s'y était engagé. Donc c'est ça qui a changé quelque chose dans la relation, parce qu'il y avait un sentiment de on s'engage et ça va être écrit et ça va laisser des traces. Et aussi bien pour les assistants enquêteurs que pour les enquêtés, c'était quelque chose d'important. En tout cas, ceux avec lesquels j'ai pu échanger là-dessus, quoi. Mais on s'est retrouvé dans une situation de travail classique. Et pour qu'il y ait cette situation de travail classique, il fallait aussi tenir les engagements. Ce qui fait que je me suis engagée avec mes collègues à ne pas répondre à cette question. Et or, c'est la première question que tout le monde nous a posée en disant, mais est-ce que ça va avoir un impact sur leur placement, sur leur insertion? Ce n'était pas l'objet de l'étude, ils étaient assistants enquêteurs, ils n'étaient pas objet d'étude. On a travaillé avec des designers et des makers. Et puis, on cherchait comment associer nos compétences de sociologue, de designer et de maker. Et puis, on a conçu une méthode qui s'appelle la méthode itérative d'analyse orientée usage. Là, voilà, là, on voit un peu, je pense, les choses. Donc, on voit la boîte. On voit que c'est un plateau en liège avec au centre le quartier de départ, que ce soit le quartier du Mirail où on avait enquêté, mais ça peut être aussi le village ou... Voilà. Ensuite, on a la ville autour, la région, le pays, en fonction de ce que les gens déterminent. Et puis là, on a une trajectoire, celle d'Abdallah, par exemple. Et bien, on va commencer à raconter son histoire là, au centre du jeu. Et puis, on va raconter les différentes étapes, comment il va dans un organisme de formation qui va l'aider, puis après dans un autre. Mais après, là, ça marche pas, c'est un échec. Et puis, un accompagnement collectif qui ne fonctionne pas, puis un accompagnement individuel qui fonctionne et qui va l'amener à un premier emploi. Et là, on voit une trajectoire matérialisée. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc, les participants au jeu, ils vont essayer d'imaginer
qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne concernée. Donc là, c'est là où on distribue selon les bonnes ou pas les réponses exactes ou pas, on distribue des jetons rouges, verts. Donc il y a aussi que voilà, on peut se prêter au jeu, hein, on peut avoir envie de gagner, etc., etc. Et c'est là où c'est un peu surprenant, c'est que souvent ils croient savoir qu'est-ce qui va se passer, ils croient connaître déjà, et notamment les professionnels qui sont des habitués à accompagner des jeunes et qui ont déjà une certaine, enfin, voilà, des représentations déjà sur ces trajectoires d'accès à l'emploi, voilà, et de voir leur surprise en disant non, ça s'est pas passé comme ça s'est passé comme ça, ou de voir concrètement quels ont été les freins. Ben non, il a arrêté telle formation parce que il pouvait pas quitter une ville ou etc., etc. Avec voilà ces lignes de représentation qui pouvaient bouger. Et là, en l'occurrence, on voyait bien que la question de la motivation, elle passait complètement à la trappe parce qu'on était sur l'histoire de trajectoires concrètes dans lequel il y avait d'autres enjeux que celle purement de la motivation des jeunes. Donc ça s'est fait plutôt dans les discussions qu'il y avait autour, enfin plutôt, en tout cas en partie dans la discussion qu'il y avait autour de ce jeu, dans lequel la motivation n'avait plus du tout, en tout cas beaucoup moins de place que voilà, la problématique initiale. Il y a un engagement aussi. Je pense que tous ceux qui ont été sur ce projet, y compris les commanditaires du projet, par exemple le comité de pilotage du premier projet qui comportait des gens de la Directe, des gens de la métropole, des gens de la mairie de Toulouse, des gens du contrat de ville, qui se sont engagés vraiment à venir sur des réunions pour discuter, pour échanger, pour analyser. Ça a été au-delà. Ils ont été au-delà de leur engagement minimal. Parce qu'on a l'impression que ça fait avancer des choses aussi, peut-être. Et parce que la réception qu'il y a de cet outil est valorisante aussi pour le travail qui est fait. Après, il y a toujours l'idée que peut-être ça va permettre de continuer aussi. Le jeu, il va être mis en open source. Il va pas être, le but n'est pas de le vendre. Si quelqu'un demande, en veut un exemplaire, je m'adresserai au Fab Lab du coin, je lui demanderai de le fabriquer pour leur envoyer, mais il n'y a pas comment dire, c'est pas un investissement en disant on va vendre des milliers de jeux et on financera des tas de recherches, c'est pas ça. Donc c'est pas là-dessus. Juste pour ajouter, c'est vrai qu'il y a une émulation collective qui est porteuse aussi, et notamment on pense à des animateurs de missions locales qui se sont vraiment emparés du jeu et qui sont vraiment surinvestis. Donc il y a des engagements comme ça qui sont également extérieurs, qui sont extrêmement valorisants humainement. Voilà. Après, je pense que ce que vous soulevez comme problème, moi je sais que je peux le rencontrer dans d'autres recherches participatives. Effectivement, faire de la recherche participative, voilà, c'est pas forcément simple dans une carrière professionnelle. Enfin, voilà, moi c'est des questions que je peux me poser effectivement sur la question du temps, sur la question, voilà, et sur plein d'autres questions, parce que c'est pas facilement valorisable aussi dans le milieu académique. Donc voilà, finalement, c'est pas forcément la carrière la plus simple, mais c'est pour ça que je rejoins peut-être l'expression de Nathalie. Je parle d'engagement. Je pense que par contre, c'est valorisant dans d'autres espaces, et notamment voilà, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose d'utilité publique. Je trouve que c'est pas mal. En restant modeste.